Le chemin de la vie à parcourir est long, même très long, tortueux et souvent parsemé d'embûches. Le citoyen modèle que nous nous évertuons à faire de vous et que vous cherchez tous à devenir passera aisément ce chemin en s'appuyant sur le meilleur guide qui se trouve être la recherche du savoir, qui est d'ailleurs tout à fait conforme à la devise de notre école, savoir pour mieux servir. Ceux parmi vous qui tout à l'heure monteront sur le podium ont de par le résultat fait preuve de plus de détermination, de sérieux et de générosité dans leur production. Et à ce titre, ils nous ont valu des lauréats au concours national d'allemand, au concours national de dissertation du musée, au concours national du prix de la jeunesse africaine pour l'initiative et la créativité, au concours sur la vie et l'œuvre du professeur Cheikh Anta, aux championnats nationaux d'orthographe, aux Junior Polytech et enfin au concours général sénégalais. S'agissant du baccalauréat en cours, sur 57 candidats présentés, nous avons déjà enregistré 44 admis, dont 14 mentions et 11 élèves sont en train de passer le cap du deuxième tour. Nous déplorons malheureusement 2 de nos élèves qui ont été ajournés. À tous ces lauréats, je dirais, il vous reste le plus difficile à faire, se maintenir au sommet. Quant aux autres, je vous encourage à effectuer le bond qui vous y sera premier, tout en vous invitant à méditer sur cette réflexion de l'écrivain néerlandais Edouard Dekker, dit Multatuli, qui disait, je le cite, « Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui valut cette récompense. » Monsieur le ministre d'État, mon général, chers invités, après ces mots de bienvenue et de remerciement et cette adresse à l'endroit des cadres et élèves, je m'en vais céder la place à M. Amadou Sey, professeur de mathématiques, pour le discours d'usage, et au directeur des études, un député de cet établissement qui vous détaillera le palmarès. Je vous remercie de votre attention. Merci sur des informations consultées par les utilisateurs. La frontière entre auteur et lecteur était clairement définie par une barrière technologique. L'auteur écrit la page en utilisant un logiciel particulier et le reste dans un serveur. Le lecteur interroge ce serveur à l'aide d'un navigateur pour accéder aux informations, mais reste passif vis-à-vis du contenu qu'il reçoit. C'était l'ère Web 1.0. La transition vers le Web 2.0 est apparue avec la possibilité donnée aux utilisateurs maintenant d'agir sur le contenu, de le modifier ou de le partager avec d'autres utilisateurs. Le site Wikipédia en est une parfaite illustration. Il demeure encore de nos jours une formidable encyclopédie dont les utilisateurs sont en même temps les rédacteurs. En effet, depuis l'explosion de la bulle Internet en 2000, les développeurs de sites continuent d'incorporer des possibilités de modification, de partage, de syndication de contenu, mais aussi et surtout d'interaction entre utilisateurs. Ces différents phénomènes ont donné à la sphère du web une très riche palette d'outils, appelés outils Web 2.0, qui, à notre avis, peuvent contribuer à la dynamisation du système éducatif. L'expression Web 2.0, quant à elle, est née en 2004 chez l'éditeur de livres d'informatique Aurélie. Le terme est inventé selon Wikipédia par le petit de la société Aurélie Média lors d'une réflexion avec Redline de la société Medialink pour développer des idées pour une conférence conjointe. Dan Bougati avait constaté que le web était dans une période de renaissance avec un changement de règles et une évolution des modèles d'entreprise centrés sur l'utilisateur. On qualifie le Web 2.0 des sites permettant aux internautes non seulement d'interagir sur le contenu des pages, mais aussi de communiquer entre eux. Il s'agit d'un changement perceptible à la fois dans le comportement de l'utilisateur, mais aussi dans les applications et les services en ligne qui mettent désormais l'accent sur la collaboration entre internautes et le partage de l'information. N'y a-t-il pas là une révolution de logiciels humains consistant à rendre aux hommes ce qui pendant longtemps les avait dépassés, faire en sorte que l'utilisateur quelconque, du bout du clic,
puisse intervenir sur un système longtemps fermé. Un site Web 2.0 propose généralement des outils comme les blogs, les flux RSS pour la syndication de contenu, des wikis, du réseau canal social, des podcasts pour les cours de langue par exemple, des techniques de classification du contenu avec des mots-clés appelés fonctionnomies, etc. La fonctionnaire est un système de classification. Je commencerai par vous féliciter chaleureusement et les plus méritants d'entre vous en particulier pour votre ténacité au travail et votre constance dans l'excellence qui chaque année valent à votre école un palmarès remarquable et aux forces armées une fierté légitime. Je vous inviterai également à méditer sur la leçon de vie, imminemment républicaine dans son esprit, que constitue une cérémonie de remise de prix. Pour vous qui aspirez à de hautes charges civiles et militaires au sein de vos nations respectives, elle est le témoignage que seul le travail paie, et quand les murs de cet établissement, c'est vos dignités de demain que vous construisez aujourd'hui. Qu'il me soit permis, à travers vous, de souligner ici l'importance stratégique d'une jeunesse bien instruite et bien éduquée pour la construction de l'avenir de nos nations et du continent africain en général. Mais au-delà de l'excellence qu'elle célèbre, cette cérémonie est également un cadre privilégié pour revisiter la dimension particulière de cette école, à travers son rôle de premier plan dans la contribution de l'institution militaire sénégalaise à l'effort d'éducation nationale, à l'unité nationale et au raffermissement du lien armée-nation. Cette institution est effectivement le creuset où les jeunes Africains, venus de tous les coins, de tous les horizons du continent, sont fondus dans le même moule de l'excellence, sans distinction aucune pour former des cadres civils et militaires capables d'assumer à leur tour l'effort de développement national et continental. À ce titre, le Britannique militaire est l'un des reflets les plus fidèles du culte de l'excellence, de la rigueur dans le travail et de la générosité dans l'effort qui figure parmi les idéaux fondamentaux de l'institution militaire sénégalaise. Enfin, comme en atteste la brillante communication que M. Amadou Dissey vient de nous faire sur le renouveau de la technologie du web et de son impact sur l'école, la cérémonie de distribution des prix est aussi un espace de réflexion sur la problématique de l'éducation et les stratégies nécessaires à sa modernisation et à son adaptation à l'évolution de l'humanité. Parlant de modernisation de l'école, et pour souligner la pertinence et la profondeur de l'analyse de M. Sey, j'ai plaisir à rappeler un passage du discours d'investiture de M. Abdoulaye Wade, président de la République, prononcé le 1er avril 2000. Je le cite. J'ai foi en la jeunesse sénégalaise et plus particulièrement en la jeunesse africaine. Mais pour que nous allons donc procéder à l'étude palmarès, en commençant par les prix spéciaux. Ces élèves donc se distinguent dans les concours et examens organisés à l'échelle nationale et même des points internationaux. Et nous allons commencer par le premier prix spécial offert par M. le Président de la République. En nous avons le groupe des classes de terminale littéraire, très discipliné. Lauréat à la deuxième édition du de la jeunesse africaine, l'initiative et la créativité à l'éducateur. Lauréat au concours national des dissertations sur le musée et qui a obtenu au concours général le premier prix de philosophie, le premier prix d'histoire et le deuxième prix de géographie. Il s'agit de l'un groupe Mohamed Bougassar de la première école. Le prix c'est remis par le chef d'État russe des forces armées. Je sais, Bougassar, nous la marchons bien au baccalauréat.